Coucou tout le monde, welcome back to my video. Aujourd'hui je vous ai prévu une petite vidéo en vite fait. J'avais préparé le sujet et je voulais forcément la tourner. Donc la vidéo d'aujourd'hui va parler des 5 choses à acquérir pour vraiment aborder la vie d'adulte. Parce qu'il faut savoir, il faut sachez que il y a une grosse différence entre la vie d'ado et la vie d'adulte. En général, la vie d'adulte, on commence à la vivre, on dit ça comme ça, quand on a déjà son bac et que vas-y, on va faire ses études et qu'on commence à vivre seul et que voilà. Donc je vous ai préparé quelques petits points qui vont vous aider à rentrer dans cette phase de la vie là. Let's go! En tout temps, j'ai ma dopamine. Le premier point, mais pas des moindres, c'est la gestion des conflits. Parce qu'il faut savoir que quand on est adulte, la manière dont on gère les conflits quand on est enfant, c'est pas du tout la même répercussion que les conflits qu'on peut avoir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, ou même que ce soit au niveau amical ou familial. Il y a vraiment une façon de gérer les choses quand on est adulte. Tout simplement, pourquoi? Parce que déjà quand on est adulte, on est à sa propre charge, donc en fait on doit assumer les conséquences de ses actes. Déjà ça c'est une chose qu'on apprend vraiment quand on est adulte. C'est vrai que quand tu es enfant, voire ado, on te donne déjà cette notion de quand tu fais un truc, il faut que tu apprennes que tu dois assumer cette chose. Mais ça a encore plus de sens quand tu es grand et quand tu es vraiment sous ta propre responsabilité. Là, c'est vraiment, tu fais un truc, tu en es le seul responsable, c'est toi que tout le monde va pointer du doigt, tu peux plus te cacher derrière tes parents, tu peux plus te cacher derrière quelqu'un. Donc c'est vraiment une science qu'il faut avoir. Comment apprendre à gérer les conflits. Parce que ça, il en va parfois de votre évolution dans la société en fait. Parce que vous allez confronter des gens, que ce soit votre supérieur au travail, que ce soit un responsable à l'église, que ce soit même un ami très cher. Il faut vraiment apprendre à gérer les conflits avec sagesse. Quand on est adulte, il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme quand on est enfant, c'est-à-dire les trucs d'impulsivité. Franchement, l'impulsivité, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et moi, personnellement, je sais pas si je suis quelqu'un d'impulsif. Je sais pas trop, ça dépend franchement de la situation, mais il faut que vous appreniez à être une personne beaucoup moins impulsive, vous appreniez à contrôler votre bouche lorsque vous êtes adulte, parce que c'est vrai que quand tu es adulte, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais quand même, la Bible et la vie même nous recommandent d'agir avec sagesse. Et quand on est une personne sage, on sait contrôler ses paroles, on apprend à gérer ses émotions. Et c'est une chose qui est véritablement importante et qui va vraiment vous aider à gérer vos conflits en tant qu'adulte. C'est vraiment la maîtrise de vos émotions. Gérer les émotions de colère, les émotions de rancune, les émotions de susceptibilité. C'est vraiment des choses hyper importantes à savoir. Je vais pas franchement aller dans les détails, mais je vous mets juste quelques points et puis vous pouvez le développer en faisant des recherches. Et moi-même personnellement, je pourrais refaire des vidéos sur ces points-là si vraiment vous en avez besoin. Donc ça, c'est vraiment le premier point, la gestion des conflits. C'est un truc qu'il faut absolument avoir. So, je regarde là-bas parce qu'en fait là-bas, il y a mon miroir. Du coup, c'est pour ça. Et comme je suis en train de me brosser les cheveux, du coup, c'est pour ça que je regarde vers là-bas. Mais bref, pour en revenir à notre vidéo, la deuxième chose que vous devez vraiment acquérir, c'est déjà d'ores et déjà apprendre à ne pas vivre une vie du paraître, c'est-à-dire vivre au-dessus de ses moyens. Ça, franchement, c'est un truc qui peut véritablement commencer à te tromper à ce niveau-là, genre en voulant suivre le rythme de vie des autres. Tu vois, par exemple, si les autres vont au restaurant tous les jours, toi, tu sais que tu n'as pas les moyens, mais juste par peur d'être rejeté du groupe, juste pour vouloir t'intégrer, montrer que voilà, toi aussi, tu peux vivre comme les autres, alors que toi-même, tu sais très bien que ton portefeuille ne te le permet pas. Et en fait, tu te retrouves dans des dettes. Bêtement, tu te retrouves dans des situations financières compliquées, à faire des fins de mois où tu n'as presque plus rien à manger parce que tu n'as pas su gérer ton budget dès le début, tu n'as pas su mettre les restrictions qu'il fallait au niveau budgétaire, tout ça pour pouvoir suivre les autres. En fait non, ça il faut vraiment sortir de ça. Quand on est adulte, on comprend que tout le monde a une situation financière bien différente, tout le monde ne peut pas se permettre les mêmes choses et il ne faut pas suivre les autres dans leur mode de vie.
si toi tu sais très bien que derrière le train ne suit pas en fait. Ça t'évitera des problèmes, ça t'évitera de te mettre dans des situations embarrassantes. Vraiment, moi ce que je conseille, c'est d'ores et déjà apprendre la gestion financière pour ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Il faut vraiment arrêter d'être vaniteux. Il faut absolument pas être vaniteux. Je dis même pas arrêter, mais il faut vraiment pas être vaniteux. Et ça, je vous le dis sur base de moi-même, ma propre expérience. La réalité, c'est que vous allez bien voir après que ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien d'être dans les apparences. Ça ne sert à rien de montrer aux gens une facette, une image de toi que en fait tu n'es pas et que surtout que tu ne peux pas assumer. Ça ne sert absolument à rien. Donc c'est vraiment une chose à vraiment éviter quand on rentre dans la vie d'adulte. Parce que franchement, pour un pays comme la France, les dettes sont vite venues. Les dettes sont vite venues et ça s'accumule très vite et c'est difficile de sortir Quand tu as atteint un certain niveau de dette, c'est difficile d'en sortir et tu vas te retrouver la tête sous l'eau comme on dit et tu pourras vraiment plus t'en sortir. Sorry guys, depuis le début de la vidéo, je ne fais que de brosser ma ligue en fait. Mais c'est parce qu'il faut que je fasse quelque chose en même temps que je vous parle. Il faut bien que je fasse quelque chose en fait. Bref, on va passer au point suivant. C'est que c'est triste, mais il faut apprendre à gérer ses problèmes en solo. Et je vais dire ça comme ça, c'est un petit peu cruel, mais il faut apprendre à vivre en silence. Genre, apprendre à vivre ses souffrances en silence. En fait, quand on grandit, il se trouve que le mal-être qui est en nous, en général, quand tu es déjà adulte, avec tous les problèmes perso que tu as et tout ça, les problèmes de vie, le travail, tout ça, il peut y arriver que à un moment donné, tu puisses avoir des moments de bas et même genre, c'est tout le monde en fait. Et en fait, tu te rends compte que tu n'as pas forcément le soutien que tu attendais de tout le monde, que ce soit de la famille, des amis ou je sais pas, tu vois. Tu vois que tu n'as pas forcément ce soutien-là. Faut pas non plus en vouloir à la terre entière. Vous savez, quand on est adulte, tout le monde a ses problèmes. Vraiment tout le monde. Et ça, je m'en suis rendu compte. Tu peux voir une personne, vous voyez aujourd'hui, vous voyez en dehors et tout dans un cadre de rigolade, vous êtes au resto, tout le monde rigole. Mais sachez que la plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, tout le monde est confronté en fait à sa réalité. Tout le monde est confronté à ses problèmes, à ses tourments. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le monde a un peu sa souffrance et il ne faut pas s'attendre à ce que quand tu vas souffrir, toi, les gens vont tout le temps être là pour te soutenir. Et il ne faut pas être le genre de personne qui se lamente tout le temps sur son sort, à avoir des phrases du genre « Oh, moi je suis tout le temps là pour les autres ne sont jamais là pour moi, de toute façon je suis seule au monde, tout le monde s'en fout de moi. » C'est pas tant que ça. C'est pas vraiment ça. C'est juste que c'est la vie qui est comme ça, il y a des souffrances qu'on partage, il y a des souffrances que tu vis, tu auras vraiment des gens qui sont autour de toi, des gens qui vont te soutenir, t'aider et tout ça. Et puis il y a des souffrances que tu vas vivre et tu vas devoir les vivre toute seule. Tu vas vraiment devoir apprendre à gérer tes problèmes toute seule, à vivre une souffrance émotionnelle et à devoir t'en sortir par tes propres moyens. Bien sûr, quand vraiment tu sens que tu peux pas, tu peux te faire aider. Notamment, il y en a qui vont voir des psys, tout ça. Mais après, c'est pas tout le monde qui a forcément les moyens. Mais juste pour vous dire que on a trop entendu ces phrases de je suis seule au monde, moi je veux plus aider les autres parce que quand moi je suis dans mes périodes de dépression, qui m'aide, tout ça. Il faut vraiment savoir faire la part des choses. N'attendez pas tout le temps que les gens soient là pour vous tendre la main quand vous en aurez besoin. Parce que vous allez être leurré et vous allez être déçu et vous allez rencontrer des frustrations. Alors que c'est pas comme ça en fait. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les gens peuvent pas tout le temps être là pour toi et puis c'est comme ça, c'est la vie et puis on avance et quand on est adulte, on comprend que tout le monde a sa vie, tout le monde a ses soucis et qu'il y a des choses qu'il va falloir apprendre à gérer tout seul en fait. C'est la vie, c'est comme ça. Aussi, autre chose, another thing really important guys. Regardez ma wig. En ce moment, je suis vraiment beaucoup avec cette couleur-là parce que je trouve que it's my area, you know. It's my area, my brown area. Like, yeah. It's my blonde area and I like it. Bref, quatrième conseil que je vais vous donner, c'est que la vie, c'est pas la course.
La vie, c'est pas la course. Vraiment, quand on est enfant, genre quand on quitte vraiment la phase terminale, parce qu'en soi, quand on est encore au collège, lycée, avec nos amis, on a un peu tous le même parcours, genre on fait tous le CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, voilà. Sauf que quand on arrive au temps de l'université, en fait, les chemins des gens se dispersent, se diversifient, et c'est à partir de ce moment où chacun commence à prendre une route et voilà, commence à faire sa vie en fait. Et des fois, en fait, on peut avoir l'impression, si des gens de notre entourage obtient une chose plus facilement que nous ou même plus vite que nous, ou on va se dire que nous on est en retard par rapport à ces gens-là, sauf que c'est pas vrai. Le truc c'est que chacun a son rythme de vie, chacun a son chemin, à chacun son timing. On n'est pas là en tant qu'adulte, il y a quelque chose qui est vraiment destructeur pour nous, pour nos insécurités, pour notre confiance en soi, pour notre évolution personnelle, c'est la comparaison aux autres. C'est pas parce que toi tu as 25 ans, tu es une jeune fille de 25 ans et que ta meilleure pote c'est une jeune fille aussi de 25 ans et qu'elle s'est mariée, elle a déjà des enfants, elle est dans un foyer et que toi tu n'es pas forcément dans cette dynamique là que ça signifie que tu es en retard par rapport à elle. Absolument pas. You know, on a tous des destinées totalement différentes et opposées et le truc c'est qu'on ne peut pas tous faire les choses en même temps, on ne peut pas tous obtenir les choses en même temps et même chacun obtient ce qu'il a en fonction de ses aspirations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment en fonction de ses aspirations. Moi, pour la petite histoire, bah, moi en fait j'ai ma cousine qui a le même âge que moi et elle est déjà mariée. Et elle a déjà un enfant et elle s'est mariée il y a 2 ans déjà. Elle a un enfant et elle vit avec son mari dans son foyer. Pourtant, bah, on a le même âge en fait. Sauf que moi, bah, j'ai toujours pas d'enfant, je suis toujours pas mariée. Mais on vit 2 vies totalement opposées. Vous voyez? Et ça, c'est pas parce qu'elle est mariée que ça signifie que moi je suis en retard ou quoi, non. La société des fois va vous mettre des sortes de pression sociale en fait. Que oui, à un certain âge, il faut qu'une femme se marie, oui, à un certain âge, il faut qu'un homme soit comme ci ou comme ça ou comme ci. Non, déjà le bonheur pour commencer a une signification différente en fonction de chacun. Et donc chacun va vivre, chacun va faire ses expériences, va acquérir ses capacités et ses biens matériels en fonction de son temps. Franchement, n'enviez pas les gens aussi. Parce que des fois, vous vous rendez compte qu'il y a certaines personnes, ils vivent une certaine vie ou ils ont certaines choses. Mais si on vous disait comment ces gens ont fait pour obtenir ces choses-là, croyez-moi que vous n'aurez aucune envie d'avoir la même vie que ces gens. Donc n'enviez pas. Quand quelqu'un a quelque chose, franchement bénis Dieu pour cette personne. Ne soyez pas des personnes jalouses parce que la jalousie aussi amène à faire beaucoup de mauvaises choses. Parce que ton frère a ça, toi tu n'as pas ça. Donc tu vas chercher coûte que coûte à obtenir la même chose que ton frère. Et parfois tu vas devoir passer par des chemins not really clear. You know what I mean? Donc c'est vraiment ça en fait la 4e chose que je peux vous dire, c'est que à chaque chose son temps, genre à chacun son rythme quoi. C'est pas la guerre, c'est pas la course, non en fait. Quand on arrive à un certain âge, c'est chacun qui fait son chemin. L'essentiel c'est de se retrouver au paradis. Well guys, le dernier point que je vais vous partager c'est apprendre à se remettre en question. Il y a des gens, c'est un truc de ouf. Ils savent pas se remettre en question. Pour eux, c'est tout le temps les autres qui sont le problème. Pour eux, ils ont toujours raison. Pour eux, c'est toujours eux qui sont dans le... C'est toujours eux qui sont dans le vrai. Tout le monde est dans le faux. Malgré le fait que 1, 2, 3 personnes leur disent la même chose, qu'ils ont eu un conflit avec 1, 2, 3 personnes pour la même chose, ils arrivent quand même à donner la faute à l'autre et ils ne savent pas se remettre en question et ça c'est un gros problème parce que ça entraîne en fait une sorte de stagnation dans les relations que vous pouvez avoir. Il n'y a pas d'évolution parce que et en plus de ça, ça crée des conflits constants et toujours les mêmes conflits parce qu'on va toujours vous reprocher les mêmes choses, mais justement vu que vous n'avez pas cette capacité de prendre du recul sur votre propre personne,
bah en fait il n'y a pas d'évolution et du coup les relations sociales stagnent, la relation amoureuse stagne ou bien même les relations au travail stagnent. Il faut apprendre à se remettre en question, il faut vraiment quand on est adulte apprendre à être ouvert à la critique constructive, je dis bien constructive parce qu'il y a des gens aussi, en fait le truc c'est qu'il faut apprendre à développer son intuition. Vous voyez quand on est adulte, vu qu'on vit par soi-même, il faut apprendre à développer son intuition, sa capacité à pouvoir ressentir le vrai et le faux. Vous savez, il y a des gens, parfois ils viennent te parler, ils te disent un truc, mais tu sens tellement que le truc est faux, c'est-à-dire tu le sens tellement que tu n'as même pas besoin qu'on te dise que c'est faux, tu le sais automatiquement parce que tu le sens. Et ça, on appelle ça l'intuition. Cette intuition-là, vous devez apprendre à justement la faire grandir. Donc justement cette intuition va vous aider à savoir discerner les critiques constructives des critiques juste pour vous casser, juste pour casser votre confiance en vous ou bien autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important, c'est vraiment important d'apprendre à se remettre en question parce que déjà tout être humain est appelé à évoluer, on change, on évolue, on a tous des défauts, on a tous des choses à travailler et il faut être open, il faut vraiment avoir une attitude open pour se dire que ok, sur ce niveau-là, bah, je suis pas bien, il faut que j'apprenne à faire plus d'efforts à ce niveau-là parce que bah écoute, ça impacte ma vie, ça impacte ceci, ça impacte cela, ça m'empêche d'avancer à un certain niveau et je vous promets que quand vous avez cette attitude de non remise en question, bah, limite vous êtes une personne chiante parce qu'on vous reproche toujours les mêmes choses et vous changez pas et en même temps ça vous met un peu dans une sorte de, comment dire, de narcissisme, de vous dire que vous êtes parfait, la victime c'est toujours vous, vous positionnez toujours en victime et sachez que franchement les gens qui se positionnent en victime c'est vraiment c'est chiant, au bout d'un moment c'est vraiment chiant. Et ça, tout le monde vous le dira. Genre, au début, ça va passer et tout, on va avoir pitié de toi, on va avoir compassion. Mais au bout d'un moment, l'attitude de position de victime, ça va 2 secondes. Ça va vraiment 2 secondes. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment apprendre à travailler. Donc, voici les quelques petits points que je voulais vous énoncer pour toutes les personnes. En vrai, c'est même pas que quand tu abordes la vie adulte, c'est tout au long de la vie en fait. Mais c'est juste que y a des compétences qu'on peut acquérir beaucoup plus vite que d'autres. Et surtout quand on rentre dans le monde de la vie, de la vraie vie, de la vie dure, de la vie où il faut travailler, de la vie où il faut, voilà. Il y a quand même des prérequis qu'il faut avoir. Il y a quand même des prérequis qu'il faut absolument obtenir très vite pour avancer tout simplement d'une bonne manière en fait. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, j'espère que le sujet vous aura aidé. Voilà, faites-le moi savoir en commentaire et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Thank you so much. Bye. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est